On entend souvent dire sur Facebook Ads aujourd'hui que pour réussir, il faut des budgets colossaux. Mais laisse-moi t'expliquer tout de suite, c'est pas le cas, tu peux enlever directement cette idée de ta tête. Au contraire, penser comme ça, c'est le meilleur moyen pour toi de jeter ton argent par les fenêtres. Je vais te montrer dans cette vidéo comment lancer tes premières publicités avec un petit budget de 10 à 15 euros par jour. Et avec ça, non seulement tu peux être rentable, mais tu peux même être au-dessus de tes concurrents. Je vais te partager les 5 piliers précis que j'utilise pour lancer des campagnes à petit budget. Ce sont des stratégies que 90% des gens ignorent et pourtant ce sont les plus impactantes. Donc reste bien attentif parce que le quatrième pilier, c'est la plus grosse erreur que font les débutants quand ils lancent leur première campagne sur Facebook. Donc le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'espionnage intelligent. Ça sert à rien d'essayer de faire le génie créatif ici, on va utiliser l'argent que les concurrents ont dépensé pour pouvoir itérer sur nos publicités à nous. Eux, ils dépensent déjà de l'argent pour tester ce qui fonctionne, donc on va utiliser leur argent pour le mettre chez nous. Donc on va se rendre sur la bibliothèque publicitaire de Meta, on va taper le nom des gros acteurs de ta niche. Donc par exemple, si tu vends des programmes minceurs, on va regarder directement le concurrent comme j'aime, qui dépensent énormément d'argent dessus. D'ailleurs, j'avais travaillé également avec eux sur certaines de leurs campagnes il y a un bout de temps. On va regarder non pas les pubs les plus récentes, mais on va filtrer par les pubs actives. On va scroller pour trouver les publicités qui tournent depuis au moins 2 à 3 mois minimum, voire beaucoup plus, si c'est possible. Et si une pub tourne depuis plus de 6 mois, c'est qu'elle rapporte de l'argent. Mais en plus de ça, non seulement on va regarder ça fait combien de temps que la pub est lancée, mais on va pouvoir également regarder combien elle a dépensé plus ou moins. Donc comment? On va aller dans transparence et on va regarder donc au niveau de la couverture le nombre de personnes qui ont été touchées. Plus il y a eu d'impressions donc sur la publicité, plus la publicité a dépensé. Il faut savoir que pour 1000 impressions, ça coûte à peu près 10 euros. Donc si une publicité a fait 100 000 impressions, on peut conclure qu'elle a dépensé donc 1000 euros dessus. Donc on va analyser leur angle, leur visuel, le texte qu'ils ont mis, les modèles des publicités, et on va appliquer donc ça, cette structure gagnante sur nos propres publicités. Donc avec ça, tu pars directement avec une longueur d'avance immédiate. Le pilier 2, c'est l'objectif de campagne que tu vas lancer. Ici, on va partir dans l'objectif où tu lances des campagnes de coaching et d'accompagnement. Donc dans ton cas, on va plutôt cibler une campagne avec objectif de génération de prospects. Donc comme son nom l'indique, la génération de prospects, ça va être pour objectif de générer donc des prospects qui vont être intéressés pour ton produit ou ton service. Il va falloir donc optimiser les créatives en ce sens. Le pilier 3, c'est le Advantage Plus. Ne laisse pas l'IA tout faire à ta place tout de suite. Tu crées ta première campagne, Facebook il va essayer de te forcer la main entre guillemets sur les campagnes Advantage Plus. Cette campagne, elle est géniale quand tu as beaucoup de données. Mais dans ton cas, étant donné que tu démarres tes premières campagnes publicitaires, on va plutôt faire tout à la main. Parce que si tu n'as aucune donnée sur ton compte publicitaire, eh ben, l'IA va naviguer à l'aveugle. Et donc avec un petit budget, tu ne peux pas te permettre de dépenser pour apprendre. Tu vas dépenser pour convertir. Donc on va lancer les campagnes en configuration manuelle, on va cibler quelques audiences au début, nous-mêmes, et on va garder Avantage Plus pour plus tard pour scaler les résultats. Le quatrième pilier, c'est l'erreur que font tous les débutants, c'est de lancer les premières campagnes avec du trafic ou alors même booster leur publication. Les campagnes trafic, ça ramène des visiteurs. Et je pèse mes mots quand je dis visiteurs, c'est vraiment des gens qui sont là pour visiter ton site. Ils sont pas là du tout pour convertir, ils sont pas intéressés par ce que tu vends. Ce sont des gens qui cliquent aléatoirement. Je dirais même c'est quasiment des bots, j'ai l'impression. L'algorithme de Facebook, il est vraiment super puissant parce que si tu lui demandes quelque chose, il te ramène ce quelque chose. Donc tu vas lui demander des visiteurs, il va te ramener des visiteurs. Si tu lui demandes des prospects, il va te ramener des prospects. Si tu lui demandes des conversions, il va te ramener des conversions. Donc choisis vraiment ton objectif en fonction de ce que tu as besoin aujourd'hui. Et le pilier 5, c'est la règle de la simplicité. Et le pilier 5, c'est la règle de la simplicité. Simplifie ton compte un maximum. L'erreur de débutant, ça va être de faire trois, quatre campagnes différentes avec quatre, cinq ensembles de publicités par campagne et une dizaine de créas sur chaque ensemble de publicités. Ça va ne faire que diluer ton budget et tu vas l'investir n'importe comment. La structure idéale pour démarrer, c'est une seule campagne, un ou deux ensembles de publicités et deux à trois créas par ensemble de publicités. Et c'est tout. Tu vas concentrer ton budget sur ça. Tu vas concentrer ton budget sur peu d'éléments. Comme ça, Facebook va comprendre rapidement ce qui fonctionne avec ton compte et va pouvoir l'optimiser en conséquence. Et une fois que tu es rentable et que tu vas commencer à augmenter ton budget, là tu pourras commencer à complexifier en créant une seconde campagne qu'on va appeler scaling, mais ça on le verra une prochaine fois. Voilà, là tu as ta feuille de route pour commencer à lancer tes premières campagnes avec un petit budget. Si tu appliques déjà ces 5 points et ne serait-ce que le premier avec l'analyse concurrentielle, tu vas dépasser déjà au moins 70% de tes concurrents. Et n'oublie pas qu'avec Facebook Ads, la clé, c'est la patience, l'analyse et l'itération. Si cette vidéo t'a aidé, donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça aide pour l'algorithme. J'ai créé également un guide qui permet de lancer tes premières campagnes rapidement. N'hésite pas à commenter guide si tu veux le recevoir et n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater.